Bienvenue sur Newscope Daily TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition où nous analysons les événements majeurs qui façonnent notre monde, sans filtre et sans complaisance. Aujourd'hui, nous revenons sur un discours rare, puissant et controversé de Julius Malema, une prise de parole qui secoue l'ordre politique établi et relance le débat sur l'impérialisme, l'oppression et la justice politique en Afrique et au-delà. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse approfondie. Vous êtes sur Newscope Daily TV, là où l'actualité prend tout son sens. Dans un contexte mondial marqué par le retour assumé de l'impérialisme, par la domination économique des grandes puissances et par la criminalisation croissante des voix dissidentes, certaines prises de parole deviennent rares, presque exceptionnelles. Le discours prononcé récemment par Julius Malema fait partie de ces moments politiques qui ne laissent personne indifférent. Sans détour, sans langue de bois et sans la moindre crainte des représailles, le leader des Economic Freedom Fighters, F, a livré une intervention d'une intensité peu commune, dénonçant l'oppression politique, l'impérialisme occidental, l'instrumentalisation de la justice et l'hypocrisie des relations internationales. Ce discours n'était pas une simple déclaration politique. C'était un acte de défi. Julius Malema prononce un discours rare et sans filtre contre l'oppression, l'impérialisme et le capitalisme mondial à une époque où le discours politique est souvent édulcoré par la prudence diplomatique et la peur des représailles. Julius Malema a une nouvelle fois choisi la confrontation plutôt que le silence. Dans une allocution longue, intense et profondément controversée, le leader des Economic Freedom Fighters, F, a livré une attaque frontale contre l'impérialisme, l'oppression politique, l'injustice judiciaire et l'ordre mondial dominé par les grandes puissances occidentales. Ce discours n'était pas destiné à rassurer. Il était conçu pour déranger, provoquer et réveiller. Malema s'y est exprimé sans détour, sans peur, et sans chercher l'approbation des élites. Selon lui, l'histoire n'avance pas grâce à la complaisance, mais grâce à la résistance. Le Rwanda et la protection impériale occidentale, l'un des axes majeurs de son intervention, a porté sur le Rwanda, non pas comme un État isolé, mais comme un pays bénéficiant d'une protection stratégique de puissances occidentales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Julius Malema a dénoncé ce qu'il considère comme une hypocrisie internationale flagrante. Un président rwandais reçu à la Maison-Blanche aux côtés du président de la RADE pour signer des accords avant de retourner soutenir ou tolérer des opérations militaires dans les forêts de l'Est congolais. Selon lui, ce comportement n'est possible que parce que Kigali sait qu'il est protégé par ses alliés occidentaux. Pour Malema, le problème n'est donc pas uniquement le Rwanda, mais le système impérial qui le protège et lui garantit l'impunité. Avant d'aller plus loin, petit rappel important, abonnez-vous à Newscope Daily TV, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour soutenir un journalisme indépendant, sans filtre et sans compromis. Votre abonnement nous permet de continuer à vous informer avec rigueur et vérité, chaque jour. Merci pour votre soutien et bonne continuation avec Newscope, Daily TV, l'humiliation militaire de l'Afrique du Sud. Le leader de l'EF a également fustigé l'incapacité de l'Afrique du Sud à répondre aux attaques et à la mort de ses soldats. Il a exprimé une profonde indignation face au silence et à l'inaction des autorités sud-africaines qu'il qualifie d'humiliation nationale. S'appuyant sur des rapports officiels, il a rappelé que seulement 27% des soldats sud-africains seraient aujourd'hui opérationnels. Loin de voir cette critique comme un acte antipatriotique, Malema estime qu'ignorer cette réalité met le pays en danger. Selon lui, investir massivement dans des politiques sociales ou diplomatiques n'a aucun sens si le pays peut être militairement humilié par un État plus petit, sans réaction. Forces spéciales et puissances dissuasives dans une partie très détaillée de son discours, Malema a décrit les capacités des forces spéciales sud-africaines et des unités d'élite de la police. Il a évoqué leurs entraînements extrêmes, les missions d'infiltration en territoire étranger, les exercices de survie sans outils,
et même les formations permettant de déjouer les tests au polygraphe. Son message était clair. L'Afrique du Sud n'est pas faible par nature. Elle est affaiblie par des choix politiques. Le pays dispose de forces capables de défendre sa souveraineté, mais celles-ci sont paralysées par l'indécision et la peur diplomatique. La révolution n'est pas un suicide. Malma a tenu à clarifier un point fondamental. Être révolutionnaire ne signifie pas se sacrifier inutilement. Pour lui, une révolution efficace repose sur la stratégie, la discipline et l'intelligence politique, et non sur l'autodestruction ou le martyrisme. Une justice instrumentalisée à des fins politiques, une grande partie du discours a été consacrée à ces démêlés judiciaires que Malma considère comme une persécution politique. Il a dénoncé des incohérences graves, une incompétence judiciaire manifeste et l'absence de motivation écrite dans certaines décisions clés. Selon lui, les tribunaux sont utilisés pour régler des comptes politiques et non pour rendre la justice. Il a annoncé son intention d'interjeter appel jusqu'à la Cour constitutionnelle. Mobilisation nationale, 23 janvier 2026. Julius Malma a appelé à une mobilisation massive le 23 janvier 2026. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un combat personnel, mais d'une lutte pour la défense de l'état de droit et de la constitution sud-africaine. Responsabilité familiale et humanité au-delà de la politique, Malma a livré un témoignage personnel sur son rôle de père, affirmant que ni les tribunaux ni ses adversaires politiques ne l'éloigneront de ses enfants et de ses responsabilités familiales. Israël, la Palestine et la cohérence morale, il a également dénoncé la contradiction du gouvernement sud-africain, qui condamne la situation à Gaza tout en maintenant l'ambassade israélienne ouverte, malgré une motion parlementaire appelant à sa fermeture. Ce discours de Julius Malma ne se résume pas à une simple prise de position politique. Il s'agit d'un acte de résistance, d'un refus catégorique de se soumettre à la peur, à la pression internationale et à l'intimidation judiciaire. Qu'on le soutienne ou qu'on le critique, une chose est indéniable. Ce type de discours est devenu extrêmement rare dans le paysage politique contemporain. À l'heure où beaucoup choisissent le silence stratégique, Julius Malma a choisi de parler. Et son message est clair face à l'oppression. Il n'y aura ni recul, ni excuse, ni peur.